Eh bien, salut à toutes et à toutes et bienvenue sur la preview de la 9e étape de ce Tour d'Italie 2018. Les coureurs n'ont pas changé de relief par rapport à l'étape 8 qui s'était terminée au Montevergine car c'est de nouveau aujourd'hui une arrivée au sommet. Aujourd'hui, ils vont terminer cette étape avec l'ascension du Grand Sasso d'Italie. L'étape sera tracée entre Pesco Sannita et le Grand Sasso d'Italia, une étape longue de 225 km. Pesco Sannita accueillera pour la première fois de son histoire un départ du Tour d'Italie. De son côté, la dernière ascension du Grand Sasso d'Italia connaîtra sa 5e apparition sur le Tour d'Italie. La dernière ascension est plutôt vieille puisque malgré un nombre important d'apparitions, elle n'a jamais encore fait son apparition durant le XXIe siècle. Elle est apparue sur les Tours d'Italie 1971, 1985, 1989 et pour sa dernière apparition en 1999. Pour sa dernière apparition en 1999, c'est Marco Pantani, vainqueur du Tour d'Italie 1998, qui remporte l'étape 8 entre Pescara et le Grand Sasso d'Italia. Il prendra le maillot rose de leader qu'il perdra à 2 jours de la fin du Tour d'Italie au détriment de l'Italien Ivan Gotti qui remportera lui ce Tour d'Italie. Un grimpeur devrait donc à nouveau s'illustrer dans la montée finale, dite interminable car elle fait 31 km. Malgré une pente assez faible de 4% de moyenne, l'endurance payera certainement puisque ce seront les 4 derniers kilomètres les plus durs avec des pourcentages maximum avec 10%. Il y aura 3 cols répertoriés durant cette journée avec en premier lieu le col de Roccaraso, ascension de 2e catégorie. En second lieu, on retrouvera le col de Calascio de 1re catégorie pour terminer sur le col du Grand Sasso d'Italia de 1re catégorie. Comme la précédente étape, l'étape sera ouverte pour les grimpeurs. On pourrait donc retrouver, comme c'est une pente assez roulante et assez longue, un Tom Dumoulin qui aime bien gérer ce type d'ascension, ainsi que Christopher Froome, ont 2 coureurs qui aiment bien être assis sur leur selle et gérer leur effort. On pourrait peut-être pas les retrouver à leur aise dans le début du col, mais ensuite pouvoir tenter une accélération dans le final et pourquoi pas décrocher des coureurs comme Pinot ou Miguel Ángel Lopez. A l'inverse, on pourrait retrouver un cas comme un groupe de grimpeurs qui s'extirpent du peloton comme je pense à Davide Formolo, Luis Mentiès ou encore Chavez qui pourraient tenter de s'extirper de ce peloton ou encore une échappée qui pourrait arriver au terme de ces 225 km. L'étape promet d'être ouverte et les 31 km d'ascension sont prometteurs. Voilà, je vous ai tout dit sur cette étape. N'hésitez pas à indiquer le nom de votre favori pour cette étape dans les commentaires ainsi que de réagir en rapport avec la vidéo. Dans la description se trouve notre compte Twitter où notre équipe de rédacteurs poste régulièrement les résultats des courses. Il y a également notre site internet où sont disponibles nos interviews ainsi que reportages, mais aussi un Discord où vous pouvez entrer directement en contact avec nous. Et moi je vous dis à demain pour la 10e étape de ce Tour d'Italie 2018.